Il y a un autre moment de cette vidéo dont je voudrais te parler parce que pour moi, tu sais, dans le film Avatar, il y a une expression qui est je t'ai vu. Je t'ai vu, ça veut dire en fait j'ai vu l'âme de quelqu'un, Mmh. quoi. Et je m'interrogeais, je me disais, mais finalement, est-ce que Teddy est de gauche, est-ce qu'il est de droite? Mmh. Et il y a un pur moment dans cette vidéo à 2 minutes 07 où en fait il y a un bruit, il y a une explosion et ça te dérange. Et là, je me suis dit, putain, il est de droite. Ah bah, c'est Parce ça, que on est d'accord. en fait, c'est un vrai travail, t'es dans ton personnage, tu commences à balancer ta sauce et tout à coup, il y a un imprévu et t'es là, putain. Je suis pas journaliste. Et puis enfin, je crois qu'on s'en bat un peu les couilles, il me semble. Voilà, c'était. Putain, mais c'est. C'est ça. Parce que vraiment... j'ai l'oreille de droite. Ouais. Et j'ai vécu en banlieue, donc les viols, les massacres, les merdes en face de ma fenêtre, c'est tous les jours. Ouais. Les mecs qui font des dérapages à n'importe quelle heure. Et en gros, ton oreille, et parce qu'en plus, tu viens en HLM, donc insalubre. Donc plusieurs fois, moi, j'ai eu des infiltrations d'eau qui sont tombées sur mes ordinateurs, etc. Tu obtiens l'oreille de droite qui identifie immédiatement ce que c'est. Et je savais que c'était un connard de gosse mal éduqué qui faisait péter des pétards Oui. à des endroits où il y avait d'autres gosses petits. Oui. Et moi, ce que je hais, et c'est ça qui fait ma droite, tu vois, la haine, c'est la droite. Oui, Hein, oui. Et ben, c'est le non-respect d'autrui au point que, par exemple, enfin, le non-respect de soi, le mec fait péter un pétard, il dérange tout le monde. La gamine qui, normalement, à côté de lui, devrait pleurer, se met à rigoler, à hurler. On dirait des animaux. Et c'était des blancs, sûrement, en plus, hein, je dis pas ça. Mais en vrai, c'est-à-dire que quand t'entends, par exemple, tous les dimanches à Ivry-sur-Seine, là, j'y suis retourné, dès qu'ils sont pas à l'école, ils se mettent à gueuler. En fait, ils se lèvent le matin, je te promets, il y a des trucs. Et ils se mettent à crier. J'ai regardé à la fenêtre, ils tournent en rond autour d'un vélo en hurlant. Mais pendant 1 heure. Les parents mangent à côté. Pourquoi faire? Pour moi, tout est là. Ouais. C'est vrai que c'est ça, t'as raison. Ça, c'est ma droite. Il y a tout dans ce moment-là. C'est l'agacement face à un monde qui n'est pas le nôtre et dans lequel on est obligé de vivre. Exactement. Et pourquoi faire? Que, vraiment, pour moi, la question éternelle, c'est ça. Par exemple, quand j'ai entendu, il y a un copain à moi qui m'a dit, quand il est italien, donc tu vois, ça va te concerner, il paraît qu'il y a des migrants qui ont violé des filles de 17 ans, qui les ont découpées. Oui. Et il y a eu des cas de cannibalisme. Oui. Sûrement dans les mêmes contextes. Ouais. Et ben, pour moi, c'est pourquoi faire. Donc, pourquoi faire le viol? Admettons, besoin sexuel, déracinement, un peu de folie, et puis c'est parti. Oui. Tuer. Admettons, ne pas laisser de traces. Découper. Alors, on en vient déjà à... On a une autre galaxie, là. Alors, est-ce que c'est pour jeter les morceaux, tu vois, manger les morceaux? Et là, non. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Et c'est tout le temps ça. Pourquoi faire? Tout à fait, Quand tu vois un mec qui fait une roue arrière, pourquoi faire? Quand tu entends les voisins qui ne respectent pas ton calme, pourquoi faire? En fait, quand le travail est mal fait, le sentiment de droite est une révolte contre l'absurde. C'est le nom de Camus. La révolte de Camus. Ouais, c'est ça. Non, ça commence comme ça. Le jour où tu dis non, c'est fini. La nocence, quoi. Non. Oui. Et c'est ça le roman de Camus, qui est nietzschéen dans ce roman-là, et il a été blâmé d'ailleurs pour ça. Oui, tout à fait. Tout commence quand tu dis non. Tu dis non une fois. C'est à un niveau là. Et là, c'est parti. parti. Que les gens, tu t'achètes un sandwich à McDo, le truc est mal fait. Tu dis non, donc tu vas au comptoir. Mais chute libre, le film. C'est exactement ça. C'est la droite. C'est ça la droite. C'est le mec, il y a pas de problème. Et un jour, il dit non. Et là, c'est l'aventure vers la marginalisation. Oui. Tu dis non au sandwich mal fait. Donc on te dit que en gros, t'as pas de recours, mais en fait, si. Donc imaginons que tu vas jusqu'au recours, t'as affaire au problème de la justice. C'est ce qu'a vécu Soral, c'est ce que tu vis, c'est ce que vit Amalek. Moi, c'est ce que je vis au quotidien. Je vais pas trop loin parce que j'ai compris, ça ne s'arrête jamais. Ouais, c'est pas ton combat, mais tu. À partir du moment où tu dis non, tu découvres que rien n'est fait correctement. Oui. Voilà. C'est vrai. Et c'est le fait que tu cites Camus, c'est remarquable parce que Camus est quelqu'un de très doux qui n'a jamais compris pourquoi. En tout cas, il feint de ne pas comprendre pourquoi on le traite de fasciste. Mais alors que par rapport à l'époque, il est purement fasciste. Oui. Parce que c'est la force du non. Et c'est ça, mais donc du coup, c'est ça la droite. Là, tu vois, tu viens de permettre aux gens de définir la droite. Sachez que votre droitisme, parce que là, avec le trolling, avec Internet, vous êtes en train de péter un câble, votre droitisme vient tout simplement du non de la révolte de Camus, du jour où vous dites non. Le métro ne doit pas sentir la merde, puisqu'au Japon, il ne sent pas la merde. En Espagne, il ne sent pas la merde. En Espagne, ça ne sent pas la merde, le métro. C'est lavé. Donc c'est non. Et le jour où vous dites non, vous dites donc qui salit le métro, qui ne le nettoie pas, où vont les impôts, et c'est parti. Ouais, c'est fini après. C'est la grande aventure. T'as mis un pied dans la porte, c'est terminé. Et c'est ça. Donc ne confondez pas le fait que vous êtes embarqué dans une aventure qui n'en finira jamais, sauf si tous ensemble on se met à bien travailler, à faire bien notre travail. Moi, quand j'étais
salarié chez McDo, je faisais bien mon sandwich et c'était un comportement de droite Oui. qui fait que mon copain algérien, qui était mon manager, me disait « Toi, t'es un mec de droite », je l'ignorais moi-même. Et le jour où un pote de gauche m'avait rasé le crâne pour rigoler, il m'a dit « Tu finiras en mec d'extrême droite ». Il avait raison, du coup. Ouais. Il savait parce que je faisais bien mon sandwich. Oui, C'est tout. intéressant.